C'est bon pour nous d'être dans la présence de notre Dieu. Amen. Un jour, un homme, dans la parole de Dieu, a dit Dieu était là, et je ne le savais pas. Mais ce matin, moi, je peux dire que Dieu est là, et je le sais. Alléluia. Il est au milieu de nous, que son nom soit béni. Alléluia. Et quand la présence de Dieu, elle est là, ça ne nous laisse pas insensibles, hein, ça ne nous laisse pas pareil. Alors après, ça a toujours rapport avec chacun d'entre nous, la présence de Dieu. Parce que par exemple, je peux être là, ne rien ressentir, et celui à côté de moi ressentir la présence de Dieu. Parce qu'en fait, il y a des choses qui sont là, et qui bougent, qui empêchent de ressentir, de voir la présence de Dieu. Alléluia. Alors, merci Seigneur, parce que ce matin encore, il est au milieu de nous, il est fidèle, lui. Amen. Il est au milieu de nous, à son nom soit toute la gloire. Alléluia. J'aimerais vous dire qu'en fait, quand on prépare une prédication, un message, il y a une charge, une responsabilité, évidemment. Et c'est comme, quelqu'un a dit que c'était comme un accouchement. Alors je ne sais pas à quoi ça peut ressembler un accouchement. Elle ressemblait un peu, hein. Mais les sœurs pourraient le dire mieux que moi. Mais en tout cas, cette prédication de ce matin a été comme un accouchement pour moi. Bon, c'est relatif, hein. Ça a été... voilà, plusieurs sujets qui étaient là, donc les prédicateurs me comprennent, hein, en ce moment, ils savent de quoi je parle. Et puis hier soir, voilà, il y a une pensée qui est venue sur mon cœur, et j'aimerais la partager avec vous. Et puis ce matin, si on a été attentif, vous allez retrouver, à travers des chants que nous avons chantés, à travers de la prière qui vient d'être apportée au Seigneur. La sœur ne le savait pas, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent ce matin dans ce que je veux partager avec vous. Alléluia. Soyons attentifs. Amen. Comme l'a dit tout à l'heure Gabriel, ne vous laissez pas déstabiliser par quoi que ce soit. Hein. Le téléphone, si la Terre, à un moment donné, si ce matin, la Terre va exploser, ne vous inquiétez pas, on sera au courant. Voilà. Laissez ce téléphone qui est finalement, quand on réfléchit, nous empêche tellement de nous concentrer. Alors, je dis le téléphone, hein, mais ça peut être aussi, je sais pas, nos attitudes, je ne sais pas, si vous êtes là, soyons attentifs. Alléluia, parce que Dieu veut nous parler. Amen. Alors, tout simplement, quand j'ai dit le titre à Pierrette là-bas pour l'enregistrement de la prédication, elle m'a dit, c'est quoi le titre? Alors j'ai dit, voilà, l'exhortation de Paul aux Philippiens. Bon, ça paraît simple, hein? Mais c'est simple, hein? Les choses simples sont bonnes. Pas besoin de... Voilà, c'est ça. On n'a pas besoin de choses compliquées. Parce que déjà, elles sont simples. On a tendance à les compliquer. Si elles étaient un peu compliquées, alors là, ça serait encore plus catastrophique. Mais ce matin, j'aimerais lire avec vous la fin de la lettre de Paul aux Philippiens, le chapitre 4. Ceux qui ont l'habitude de lire la parole de Dieu savent à peu près ce que je vais partager ce matin. Alléluia. C'est pourquoi, mes bien-aimés, et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être de même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile, avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Alléluia. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Alléluia, que Dieu soit béni. Amen. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul, en fait, grâce à ses écrits, grâce au Saint-Esprit qui lui a inspiré toutes ces révélations,
Donc, l'apôtre Paul, nous lui devons pas mal de livres d'épîtres dans le Nouveau Testament. C'était un érudit, mais comme cela n'empêche pas qu'on soit érudit et proche de Dieu. On se souvient de sa conversion à l'apôtre Paul. C'est extraordinaire. À chaque fois que je lis Acte 9, on s'identifie, hein, chacun d'entre nous. Alors qu'il va dans un endroit pour la cause de Dieu, il croit lui, hein, que c'est pour la cause de Dieu, il est arrêté sur le chemin. Finalement, ça ressemble pas mal à nos vies. Un jour, le Seigneur nous a arrêtés dans notre chemin, dans notre folie, alors qu'on pensait peut-être être des gens raisonnables, des gens où on n'avait pas fait trop de choses affreuses, mais le Seigneur nous a arrêtés, alléluia. Et moi, je bénirai l'Éternel jusqu'à mon dernier souffle, ici-bas sur la terre, et je dirai merci Jésus, parce que tu m'as sauvé, alléluia. Ne laissez rien, ni personne, apporter la louange au Seigneur. Alléluia. Des fois, des soucis, des fracas, des doutes, des choses qui se placent là, au milieu de nous, qui empêchent d'élever la voix. Et en tant que, des fois, conducteur de chant, presque, on est en train de supplier les chrétiens de louer le Seigneur. Il faudrait que ce soit spontané. Moi, j'aime la louange spontanée. Les louanges qui viennent du cœur. Alléluia. Que à chaque fois qu'on se réunit, quand on se réunit, ben le Seigneur puisse se glorifier au milieu de nous, qu'on puisse lui apporter la louange, qu'on puisse lui rendre un culte qui lui soit agréable. C'est le désir de mon cœur. Je crois qu'on est plusieurs à penser comme cela. On veut que le Seigneur voilà, soit glorifié dans nos vies. Amen. Donc cet homme, il a été convaincu de péché. Et puis, il a reçu dans son cœur d'aller faire des voyages missionnaires. Et partout où il allait, il n'avait qu'une seule chose. Hein. Il disait que lui, son seul message, c'était la croix. Merci Jésus pour la croix. Alléluia. Parce que c'est à la croix hein, que le Seigneur expie tous nos péchés. Alors, ce que nous avons lu ici dans l'épître de Paul aux Philippiens, c'est une exhortation, un encouragement. C'est quelque chose qui, voilà, dont nous avons besoin dans les épreuves, dans les difficultés de la vie. Et on en a tous. Chacun à notre niveau, nous avons des épreuves, des difficultés, nous avons des besoins et nous avons vu ici comment faire. Je remercie le Seigneur parce que toujours, il va nous donner le moyen. Il nous a donné aussi, donc on disait merci à Jésus pour la croix, merci Seigneur pour la parole. On l'a entendu ce matin. La parole. On est tous d'accord que la parole, c'est important dans nos vies. Pourtant, on s'aperçoit que peu la lisent, peu la méditent, peu réfléchissent, peu la connaissent à tel point qu'elle est au fond du cœur. Il y en a, hein, bien sûr. Parmi vous, il y en a qui connaissent la parole de Dieu. Mais il ne s'agit pas simplement que de connaître. Il faut aussi méditer, puis surtout, mettre en pratique. Et des fois, on est là, un peu à la détente. Et oui, le Seigneur, il faut qu'il y revienne plusieurs fois. Alors, ici, c'est un encouragement que l'apôtre Paul donne. Il termine la lettre donc, aux Philippiens. Et donc, vous savez, comme moi, que quand on écrit une lettre, la fin, c'est important. Quand on termine la lettre, c'est là où, en quelque sorte, on met le paquet et on veut encourager ceux qui vont lire et recevoir la lettre. L'exhortation, c'est un appel, un conseil, un encouragement, une incitation, mais c'est aussi une recommandation. L'apôtre Paul, il recommande donc à ces chrétiens qui étaient là dans cette église, voilà, à être encouragés dans le Seigneur. On a besoin d'être encouragés régulièrement par le Seigneur. Et le Seigneur, il le fait de plusieurs moyens, et il emploie plusieurs moyens, mais le Seigneur, il nous encourage. Alléluia. Et je suis sûr ce matin d'une chose, c'est qu'il y a au moins une personne qui a besoin d'encouragement ce matin. Alléluia. Et si vous avez besoin d'encouragement, alors cette parole, elle est pour vous. Que Dieu soit béni. Nous lisons au verset 1er. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères,
Vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Rien que dans ce verset-là, il y aurait beaucoup à dire. L'apôtre Paul, en fait, il est en train de terminer donc cette lettre, et il dit, mes bien-aimés, vous êtes mes bien-aimés frères. Et là, ça nous montre finalement que notre appartenance à la même famille. Je fais partie de la famille de Dieu. Amen. Tout à l'heure, nous avons chanté « Je suis enfant de Dieu ». Et cela, il faut qu'on puisse le déclarer, surtout le comprendre et le vivre. Il n'est pas dit que je serai à un moment donné, si je suis bon, si je fais des bonnes choses, peut-être que je serai enfant de Dieu. Le Seigneur nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et qu'une fois qu'on est pardonné, nous devenons enfants de Dieu. Alléluia, que Dieu soit béni. Alors, héritier avec Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez ce matin. Nous sommes héritiers avec Dieu. Si on l'imaginait un peu plus, on sauterait au plafond. Héritier avec Dieu, co-héritier avec Christ. Alléluia. En fait, ça nous montre que le Seigneur nous a ouvert le ciel. Alléluia. Et le ciel, il est rempli de bénédictions pour chacun et chacune d'entre nous. Personne n'est exempt. Le Seigneur veut nous bénir. Il est le Dieu de la bénédiction. Mais avant d'aller plus loin, c'est vrai que c'est le Dieu de la bénédiction. Mais faire attention quand, avec cette même bénédiction, le Seigneur nous donne d'être les gestionnaires de la bénédiction. Parce qu'avec la même bénédiction, cela peut devenir une malédiction. Alors là, je n'ai pas eu d'amen, mais je m'y attendais. Je m'y attendais. Il y a un exemple pour ça. Le peuple, il était depuis plus de 400 ans en esclavage. Peuple de Dieu en esclavage. Dieu suscite un libérateur dans les circonstances que l'on connaît tous. Et puis, quand ce peuple, après voilà, plusieurs péripéties, plusieurs tractations avec Pharaon, qui ne voulait pas, il voulait pas, il revient en arrière, et puis à un moment donné, le peuple est libéré. Et quand le peuple est libéré, vous le lirez chez vous dans l'Exode, en fait, quand il est libéré, le Seigneur leur donne les richesses d'Égypte. Des Égyptiens, vous le savez ça, hein? Il leur a donné. Quelque temps après, avec les mêmes bénédictions que Dieu leur a données, ils vont faire un veau d'or. Un veau d'or. Le cœur de l'homme, il est tortueux. Parce qu'il lui fallait un visuel. Hein, donc ils avaient perdu l'espoir qu'ils avaient fondé sur Moïse, donc ils ne le voyaient pas. Et finalement, tous nos problèmes commencent à partir de là. Quand on pose nos regards ailleurs que sur le Seigneur. Si on compte sur un homme, on va pas aller loin, d'ailleurs on sera toujours déçu. J'ai des nouvelles ce matin. En fait, si vous comptez sur moi, vous serez déçus. Et oui, parce que je suis un homme perfectible. Je l'ai montré à plusieurs reprises. Mais si on compte sur un homme, on sera toujours déçu. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Par contre, si on fixe les regards vers le Seigneur, si on regarde ni à gauche ni à droite, mais qu'à lui seul, alors il peut nous arriver des problèmes et des difficultés. Mais on restera ferme et on tiendra debout. Alléluia. Alors, pour le contextualiser par rapport à ce que l'on peut vivre chacun d'entre nous, Seigneur, juste quelques exemples, hein. Seigneur peut nous bénir par un travail. Parce qu'il faut qu'on travaille hein, pour subvenir à tous nos besoins. Seigneur peut nous bénir par un travail. Mais il est déjà arrivé qu'une fois qu'on a été béni, que le Seigneur nous a donné un travail, à un moment donné, on dira, je ne suis plus à force, je suis fatigué à cause du travail que Dieu m'a donné. Et donc, je ne vais pas à la réunion. Je ne vais pas à la réunion de prière. Je vais rester à la maison, je suis fatigué. On l'entend souvent. Hein. C'est un mot qui revient de plus en plus. La fatigue. Bon, il y en a qui sont fatigués de l'essence. Ça, c'est un autre problème. Il va falloir mettre la double portion au niveau de la prière. Fatigués de l'essence. Il y en a, hein, certains, hein, ils avancent, ils prennent les pieds. Bon, des fois, j'ai envie de secouer. Ah, il faut... Alléluia, hein, gloire à Dieu. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut faire attention avec tout ce que le Seigneur nous donne.
Nous sommes des gestionnaires et nous devons bien gérer tout ce que le Seigneur nous donne quant à la bénédiction. Amen. L'affection, la famille de Dieu, mes bien chers frères, très chers. Et il dit, je désire vous voir. Ça nous parle de communion fraternelle. Je sais pas vous, hein, mais moi je me dis, Seigneur, je te remercie pour l'Église de Christ. Malgré, depuis plusieurs centaines d'années, elle a constamment été persécutée sous plusieurs formes, plusieurs personnes. On a persécuté l'Église, mais elle est toujours debout. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Christ qui a dit qu'il bâtirait lui. C'est son Église, c'est pas l'Église de quelqu'un. D'ailleurs, j'aime pas trop quand on dit c'est l'Église, je vais à l'Église d'un tel. Ne dites pas ça. Hein. Dites, je vais à l'Église dont un tel est responsable. Mais c'est l'Église de Jésus-Christ. Je bâtirai mon Église. Et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. L'ennemi ne pourra rien contre l'Église. Et pourtant, on sait que l'Église est constamment bombardée. Moi, il y a un verset que j'aime beaucoup. Si je vous dis, est-ce que quelqu'un connaît Hébreux 10, 25? Quelqu'un connaît? Non? Ça réfléchit. Alors, il y a qui connaissent. Ce verset dit, n'abandonnez pas, comme c'est la coutume. Eh oui. Eh oui. Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils peuvent vivre leur vie spirituelle sans aller à une église. Mais en fait, c'est se révolter contre Dieu, ça. Parce que c'est le Seigneur qui a prévu une église. Souvent, on entendra, en tant que pasteur, on est au front, hein, on entend les revendications. Il n'y a pas d'amour dans cette église. Souvent, hein. Il n'y a pas d'amour dans cette église. Cette église n'est pas assez vivante. Ben, en fait, le moyen, il est simple. Hein. Si la personne constate qu'il n'y a pas d'amour, eh bien, amène l'amour qu'il y a en toi. Et à partir de ce moment-là, il y aura de l'amour. Si ça manque de paix, il y aura la paix. S'il y a de la ferveur, tu amèneras ta ferveur. Alléluia. Les choses, évidemment, ne se font pas du jour au lendemain. Il faut un temps. Mais merci Seigneur, parce que son Église, elle est toujours debout. Amen. Moi, je dis merci Seigneur, parce que tu nous donnes l'occasion. C'est une grâce. Il nous donne l'occasion, le mardi, de prendre un moment de prière dans sa présence. Alléluia, intercéder les uns pour les autres. Le vendredi soir, d'annoncer le beau message de l'Évangile. Je ne conçois pas de faire autre chose. Et c'est pas parce que le Seigneur m'a appelé donc à être pasteur. Mais déjà, au tout début de ma conversion, je manquais de sagesse, hein, comme vous également, au début de la conversion. J'allais à toutes les réunions, du lundi au dimanche. J'étais là à fond. Alors évidemment qu'il faut un équilibre. Mais quand il y a une convocation qui nous est lancée par le Seigneur, il faut être là. Alors évidemment, je le répète, hein, pour pas que je fasse lapider en sortant, mais que, voilà, ça peut arriver, à un moment donné, une circonstance ou autre, mais on ne parle pas de ça. On parle quand consciemment, ouais, c'est une exception quand je viens à l'église. Ou alors quand je viens à l'église que le dimanche matin. Ce qui fait de moi un chrétien du dimanche. C'est péjoratif ça, comme souvent, hein, c'est péjoratif. Mais en fait, tout ça pour vous dire que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir nous réunir ensemble, quoi qu'il arrive. Il faut être là. Amen. Vous savez ce que je fais, moi, c'est un conseil. Hein. En fait, ma journée, je la classe par priorité. Ma priorité à moi, c'est la réunion le soir. Ça, c'est non négociable, je dois être là. Puis le reste, je mets tout autour. Si je peux, je fais ça. Pourtant, on s'aperçoit que finalement, c'est pas trop ça. C'est d'abord, je fais les choses, et puis s'il reste un peu, je viens à l'église. Si j'ai un peu de temps. Bon, ça, j'avais pas prévu de le dire, mais bon, il faut le dire. Hein. J'avais prévu d'être gentil ce matin. Mais bon. Pile. Alors, amour fraternel. C'est là où le Seigneur envoie sa bénédiction. Est-ce que vous le savez? Qu'il y a un endroit où le Seigneur envoie sa bénédiction, c'est quand le peuple était uni, réuni
ensemble dans cet amour fraternel les uns avec les autres. Si nous sommes de la même famille, on n'aura pas de mal. Hein. Ici, il est parlé de famille. Mais on voit un peu plus loin au verset 2 que finalement, il y avait Évodie et Syntyche. C'est deux beaux prénoms, hein, vous ne trouvez pas? Évodie et Syntyche. Bon, Évodie, on pourrait dire que ça va quand même. Bon, Syntyche. Après, il en faut pour tout le monde, hein, on respecte évidemment. Donc, j'exhorte, en fait, il dit, j'exhorte Évodie et Syntyche à être de même sentiment dans le Seigneur. À être de même sentiment avec le Seigneur. Apparemment, entre ces deux sœurs, il y a eu un souci. Chose qui n'arrive jamais dans l'Église. Ça n'arrive jamais, hein. Les conflits. Est-ce que ça peut arriver des guerres entre frères et sœurs? Est-ce que ça peut arriver de prendre la Sainte Seine, de venir dans la présence de Dieu, de louer Dieu, alors qu'on ne parle pas à un frère et une sœur? Est-ce que c'est possible? Eh oui, c'est possible. On l'a vu. Parce qu'on s'illusionne. Gabriel nous l'a martelé hein, toute l'année, toute cette année scolaire, passer du virtuel au réel. Il faut arrêter de s'illusionner. Hein. Si on espère, si on se revêt de ce manteau de la religiosité pour faire paraître à l'extérieur que tout va bien, je te loue Seigneur, on l'a vu, hein, je te loue Seigneur. Puis dans les vies, vivre des choses terribles, on ne parle pas à un frère dans l'église, on passe à côté, consciemment, on ne veut pas lui dire bonjour, parce qu'à un moment donné, on a été vexé. Il y a eu un souci, il y a eu une difficulté. Moi je vous remercie, tout à l'heure on a remercié le Seigneur pour sa parole. Dans sa parole, il est dit que, en fait, si quelqu'un a quelque chose contre son frère, ou qu'il se souvienne qu'un frère a quelque chose contre lui, le Seigneur lui dit, mais laisse là ton offrande, tu la laisses là. Et va te réconcilier de suite. Et oui, nous on est lents, hein. On est lents. Pourquoi? Parce que l'orgueil, la chair ne voudra jamais. Il ne veut pas. Je ne veux pas, il m'a fait du mal. La revendication, oui, il t'a fait du mal. Mais s'il y en a un qui a subi la plus grande des injustices, c'est Jésus-Christ à cause de nos péchés. Alors l'apôtre Paul, hein, dans un autre passage, il va dire, vous ne subirez pas, vous aussi, quelques injustices. Je ne sais pas à qui s'adressent ces paroles, mais si vous avez une situation à régler, faites-le. Parce que quand vous allez vous présenter devant le Seigneur, est-ce que le Seigneur va être d'accord? Quand vous allez dire oui, mais... D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que quand on se retrouvera devant lui, on aura la bouche. Ça fera des vacances, hein? Ah oui, hein? Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Oui, évidemment, à régler les conflits. De toute façon, si on est rempli de l'amour du Seigneur. Le Seigneur ne nous laissera pas tranquille s'il y a une situation qui n'est pas réglée. Et si je vous le dis, là, du haut de l'estrade, c'est parce qu'évidemment, on l'a vécu. Moi-même, à un moment donné, non, je ne veux pas, c'est lui qui m'a fait du mal, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Alors, j'évoquais toutes les excuses possibles et inimaginables. Sauf que le Saint-Esprit me disait, non, tu ne peux pas aller plus loin. Tu ne peux pas avancer tant que tu ne pardonnes pas et que tu ne relâches pas. Que tu retiennes ces choses-là. Alors, quand on parle de pardon, je le dis toujours, quitte à se répéter. Le pardon, ça ne veut pas dire renouer comme si rien ne s'était passé, comme auparavant. Non, parce qu'il y a des situations, évidemment, il y a des choses qu'on doit régler dans l'église, et après, voilà, on continue d'être là, ensemble. Mais il y a des situations, peut-être que si on pardonne, qu'on relâche. Et si on va vers la personne, on est même en danger. Et oui, il y a des situations. C'est pas de ça qu'on en parle. Et quand on se présente en tant que peuple de Dieu, il faut que dans nos cœurs, on ait réglé ces choses-là. Alléluia. Parce que sinon, ça va pas être bon pour nous. Hein, quand on va se retrouver devant le Seigneur. Ici, il est parlé de sentiments. Il dit à Évodie et à Syntyche d'être de même sentiment. Et quand je pensais à sentiment,
ça me faisait justement réfléchir et je me disais, mais il en a parlé un peu avant. L'apôtre Paul encore aux Philippiens. En fait, au chapitre 2 et le verset 5, il dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Il faut les avoir, ces sentiments. Et les sentiments de Jésus-Christ, est-ce qu'on imagine Jésus être dans la colère, dans la mauvaise colère, parce qu'il y a une colère, des fois, qui est là, qui monte, et qui est tout à fait normale. Par exemple, quand il y a un abus, quand un enfant ou à une situation, on ne tolère pas la situation, c'est comme une sainte colère, ces choses-là, il n'y a aucun souci. Mais de la mauvaise colère, on n'imagine pas Jésus comme cela. On n'imagine pas Jésus avoir de la haine. Et en fait, ce qui les est demandé, ce qui les est conseillé, exhorté, c'est d'avoir les sentiments qui étaient, moi j'aimerais dire, qui sont en Jésus-Christ. Et ces sentiments, ce sont des sentiments d'amour. Que tout ce que nous le faisons avec amour. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à avoir cet amour. Pas l'amour intéressé, où je peux recevoir quelque chose, mais l'amour désintéressé, je n'attends plus rien. Moi, je donne, c'est comme ça, mais je n'attends pas quelque chose en retour. Que le Seigneur nous aide à avoir cet amour. Parce que dans le monde où nous vivons, cet amour est en voie de disparition. Même dans les églises. Que nous ayons une communion fraternelle forte. Alléluia. Être ensemble, amour, c'est les sentiments de Jésus, la joie. Jésus pensait toujours aux autres. Alors que nous vivons dans un monde où on est un peu égoïste. D'ailleurs, c'était en premier lieu, vous vous rappelez, dans 2 Timothée, à un moment donné, où il est dit que, sache qu'à la fin des temps, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront, premièrement, égoïstes. Des fois, on aurait tendance, et il y a des réflexes en nous, je le faisais aussi au tout début. Il y a des réflexes en nous et on se dit, ben, en fait, oui, ça c'est pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Sauf que ça s'adresse aux croyants. Les croyants, en fait, il est dit qu'à la fin des temps, et nous y sommes, il y aura des temps difficiles. Et on est bien placé pour savoir que c'est des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes. L'égoïsme, on va en faire ici ce matin la définition, on sait ce que c'est. Pense qu'à soi. Mais ça c'est contraire au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est de penser d'abord aux autres. D'ailleurs, il nous a laissé ce verset qui nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Est-ce qu'on le fait sérieusement? Est-ce que dès qu'on se lève le matin, Seigneur, je veux chercher ta gloire, je veux chercher, voilà, les intérêts de ton royaume. Si je vais travailler, je me lève, je mets le réveil pour aller travailler, Seigneur, je veux que ton royaume soit là et que partout où je vais, ton royaume soit annoncé, pas avec mes paroles, mais comme je suis, avec ce qu'il y a à l'intérieur. Alléluia, que le Seigneur nous aide, à chacun d'entre nous, d'abord les sentiments, le don de sa vie. C'est à ce prix qu'on devient disciple de Christ. C'est donner sa vie. Souvent, on donne, des fois on reprend. Des fois, on a donné une partie. Mais il y a des parties qu'on garde. Vous vous souvenez tous, quand il y a des baptêmes, est-ce que tu décides de suivre Jésus dans les bons, dans les mauvais jours? Oui. Dans un élan? Oui. Et après, les premières difficultés sont là, on ne se rappelle plus. Mais oui, le don de soi. Est-ce que vous avez tout donné à Jésus? Parce que si Jésus n'est pas le maître de tout, il est le maître de rien. Je répète, si Jésus n'est pas le maître de tout, il est le maître de rien. Est-ce que vous avez donné toute votre vie? Il n'y a aucune partie qui ne lui appartienne pas. Est-ce que vous lui avez donné les moindres recoins de votre cœur? Est-ce que vous avez donné les jardins secrets? Certains diront, j'en ai pas. Sauf que quand on se côtoie, on s'aperçoit que oui. D'ailleurs, dans le ministère, on le voit, hein, des jardins secrets. Des fois, il y a des frères, des sœurs, et des fois, on discute et il semblait qu'on connaissait, puis à un moment donné, au bout de quelques années, oui, mais il y a ça dans mon cœur. Terrible.
pas encore apporté. Alors, si on n'apporte pas ces choses-là, évidemment, il y aura, ça ne pourra pas aller. Le don de soi. D'ailleurs, Jésus, il dit que celui qui veut être son disciple, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Qu'il me suive et qu'il se charge de sa croix. On aurait une tendance à croire que la vie chrétienne est facile. Là, si je vous le dis, si je vous demande, vous allez dire non, la vie, elle est difficile. Mais des fois, dans la pensée, c'est la vie, je donne ma vie au Seigneur, ça va être tranquille. Et puis voilà. Mais le Seigneur, il dit, mais celui qui vient à moi, en fait, il faut qu'il prenne sa croix. Des fois, on n'emploie pas les bons termes pour les bonnes situations de nos vies. On traverse des moments difficiles, situations compliquées, on dit voilà, je porte ma croix, comme quelque chose, une pénitence. C'est pas ça, porter sa croix. Porter sa croix, c'est tout abandonner au Seigneur. Alléluia. C'est tout lui donner. Mon temps. Je vais le dire. Hein. Mon argent. Mes biens. Alors la question, est-ce que vous lui avez tout donné? Je continue. Hein. Vous avez vu, hein, j'insiste. En fait, pour le savoir, si on y tient ou pas, il faut se poser la bonne question. Il va le dire un peu plus loin, hein, dans ce même chapitre, l'apôtre Paul. C'est en fait les biens que Dieu nous donne. Il nous les donne, c'est une grâce, c'est un cadeau. Et si, ça a été... Patrick, tu peux redescendre s'il te plaît? Et si, en fait, le Seigneur, à un moment donné, nous les enlève? Si le Seigneur nous enlève la bénédiction, est-ce qu'on continue à dire « Tu es merveilleux, je te loue » Est-ce que c'est ça? En fait, et là, on se place, et là, on peut répondre, chacun d'entre nous, dans notre cœur. L'apôtre Paul, il va le dire un peu plus loin, hein, j'ai appris, moi, à être content, à me contenter de ce que j'ai. Et oui, est-ce que vous vous contentez de ce que vous avez? Est-ce que vous dites au Seigneur merci pour tout ce que tu me donnes? Alléluia. Et oui, s'il y a cette attitude, merci Seigneur. Hein, que le Seigneur nous aide, chacun d'entre nous. Et il dit à propos des bouddhis de cette tiche, elles ont combattu à mes côtés. Je remercie le Seigneur qu'encore dans les églises, il y ait des hommes et des femmes qui ont été percutés par l'amour de Christ et qui combattent à côté des ministères qui sont là. Ça, c'est précieux, hein, n'est-ce pas, Gabriel? C'est vraiment précieux. Mais en fait, j'aimerais lui dire que ce nombre, il faut qu'il grandisse. C'est ce qu'on appelle le noyau. Des personnes sur qui on peut compter. Je peux les appeler n'importe quelle heure, puis de la nuit, puis ils sont là. Des hommes et des femmes fidèles, fiables. Il faut que ce noyau grandisse. Il faut que ça prenne de la place, hein, afin que quand on se trouve devant le Seigneur, on ne soit pas trouvé léger. Que le Seigneur nous aide. Elles ont combattu à mes côtés. On sait que l'évangile est un combat. Annoncer Christ, le Seigneur, aller partout dans le monde annoncer la bonne nouvelle, c'est un combat. Que nous soyons nombreux à le mener, ce combat. Que nous ayons tous les mêmes objectifs. Alléluia. Elles ont combattu. Et puis, il va citer, hein, il va dire, il y a Clément. On ne sait pas qui est ce Clément. Verset 3. On ne sait pas qui est ce Clément. Il dit, et mes autres compagnons d'œuvre. Alléluia. Que nous soyons, chacun d'entre nous, et c'est ce qui fait la beauté de l'Église, des compagnons d'œuvre. En fait, qui œuvrent pour une même cause. Qui sont ensemble dans une même équipe. Quand on parle d'équipe, je sais de quoi je parle. Je fais du sport, voilà, collectif. J'ai entraîné, j'ai été président de club, j'en ai fait des choses. Et donc, le travail d'équipe, je sais ce que c'est. Par exemple, si on fait du rugby, si les avants font leur travail,
et que ceux qui jouent derrière ne sont pas là, ça ne peut pas fonctionner. C'est un travail d'équipe. Et moi j'aime le Seigneur parce qu'en fait, il nous prend, et là encore une fois, c'est les paradoxes du Seigneur. Il nous prend, chacun d'entre nous, pour faire partie de son équipe. Il nous a élus avant la fondation du monde. Et je vous assure, hein, par rapport à moi, il ne prend pas les meilleurs. Moi je trouve qu'il s'est compliqué la tâche avec moi, Seigneur. Parce que oui, personnellement, moi-même, je n'aurais pas misé quelque chose, un complexe, sur ma vie. Et pourtant, le Seigneur, il est à déposer dans les cœurs, alléluia, les paradoxes du Seigneur. Il choisit les choses folles de ce monde, les choses faibles. Ça doit nous encourager ce matin de savoir que le Seigneur, il nous appelle, chacun d'entre nous, alléluia, à être là, à être des compagnons d'œuvre. Amen. Et en fait, il est dit de ces compagnons d'œuvre, de ce Clément, dont les noms sont dans le livre de vie. On doit se réjouir pour ça. Parce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Amen. C'est dans Luc 10, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Alléluia. Et je ne sais pas, comment vous imaginez la joie? Comment vous imaginez se réjouir? Moi, je l'imagine très bien. Très bien, même. Oh Seigneur, la joie. Alléluia. Il m'arrive de temps en temps, d'être dans la prière et de sourire à Dieu. Ça vous arrive? Alléluia. Sourire à Dieu. Oui, parce que Dieu est là et il nous regarde. Amen. Que son nom soit béni. Pourquoi? Parce qu'il y a de la joie. La joie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas fabriquer. On ne fabrique pas la joie. Quand on l'a, en fait, ben, ça se voit, elle est là. Mais ce n'est pas la joie qu'offre le monde. C'est la joie de Dieu. Amen. Et on veut se réjouir pour une raison. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et ça me pousse à le louer, à l'adorer. La question elle est celle-ci. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Est-ce que vous êtes sûr? Parce que le Seigneur, quand on se tourne vers lui, ce qu'il fait, c'est qu'il nous donne l'assurance. J'ai cette assurance que mon nom est inscrit dans le livre de vie. S'il y a quelqu'un ce matin qui n'a pas cette assurance, il est encore temps de se tourner vers le Seigneur, de demander pardon au Seigneur, de se repentir. Alléluia. Et le Seigneur vous donnera cette assurance. Amen. Cette assurance, cette espérance qui est là, elle ne trompe pas. C'est pour ça qu'il y a des frères et sœurs dans le monde entier qui sont persécutés, même qui sont là, on est en train de, on va les faire mourir s'ils ne renoncent pas à Christ devant leur famille. Regardez, imaginez-vous les drames terribles. La seule chose qu'il leur est demandé, c'est de renier Christ. Et ils disent non, vous pouvez me tuer. Je ne renierai pas qui est Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu nous aide, chacun d'entre nous, à nous réjouir parce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Dieu connaît ceux qui sont à lui. Il nous connaît. Il nous connaît parfaitement. Il récompensera ses fidèles. Vous aimez les récompenses? Moi je les aime. Il récompensera les fidèles. Mais n'oublions pas qu'il jugera les méchants. Les méchants, c'est ceux qui ont refusé le Seigneur Jésus. Les méchants, ce n'est pas tous ceux qui sont dehors. Dans l'église, ce matin, il peut y avoir un cœur méchant. Un cœur qui résiste à Dieu. Un cœur qui ne s'est pas donné complètement au Seigneur. Il y a une apparence. Mais le Seigneur, il sait. Il sait toutes choses. Alors, pour aller dans le même sens, verset 4. Réjouissez-vous. Ah, on a oublié quelque chose. Toujours. Toujours. Réjouissez-vous. Toujours dans le Seigneur. Et comme si les Philippiens auraient eu tendance à l'oublier, il martèle et il dit, je le répète,
Réjouissez-vous. Amen. Que Dieu soit béni. Alors moi je fais comme Paul, hein, je vous le répète. Réjouissez-vous. Hein. Amen. Que Dieu soit béni. La joie ne doit pas être associée aux circonstances. La joie, elle est au fond du cœur. À l'extérieur, puis même à l'intérieur, on peut traverser des moments difficiles, des tempêtes terribles. Il y en a plusieurs ici qui pourraient venir me dire, mais oui, hein, dans ma vie, à un moment donné, la perte d'un être cher, la perte d'un enfant, terrible. Mais au fond du cœur, il y a cette joie, amen, cette joie qui est là d'appartenir au Seigneur. Parce qu'en fait, on a confiance en lui. On sait que le Seigneur ne nous laissera pas. Il sera près de nous dans les moments difficiles. Amen. Et ça va faire monter en nous de la joie. Amen. La clé, c'est la relation, en fait, avec Christ. Si on a une relation avec lui, si on apprend à le connaître de plus en plus et davantage, alors automatiquement, il y aura de la joie. S'il n'y a pas la joie en toi, c'est parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réunies. D'ailleurs, vous avez peut-être invité ce matin quelqu'un à régler ces choses-là. Va lever la peine que tu portes depuis tant d'années. Les blessures qui sont là, profondes. Certes, il faut du temps hein, pour que les blessures cicatrisent. Mais le Seigneur, il sait faire. Il sait, lui, comment agir. D'ailleurs, c'est le seul qui soit capable de changer notre cœur. Les blessures qu'il y a au fond, que la vie nous inflige, que le Seigneur nous aide, c'est dans cette relation avec le Seigneur. Ensuite, il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Est-ce que vous êtes connu pour être quelqu'un de doux? Doux ne veut pas dire faible. Parce que Jésus va dire, moi, je suis doux et humble de cœur. Donc, ce n'est pas de la faiblesse. Hein. La douceur. Ou alors, quand on s'approche de vous, hein, au contraire de la douceur. Et oui. La douceur, c'est un quartier du fruit de l'esprit. Si on est rempli du Saint-Esprit, il y aura la douceur de Christ. Alléluia. Douceur et humilité. Et oui, quand on est doux, on sait s'effacer. On sait laisser la place, on ne revendique rien. La douceur doit être connue. Douceur, amour de Christ, Jean 13, 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous voyez ici, c'est conditionnel en fait. Si vous avez de l'amour pour les uns et les autres, alors, oui, les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Et ensuite, alors je vais vite, hein, parce que le temps passe. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien. C'est pas si évident. Hein. Alors quand tout va bien, oui. Hein. Là, par exemple, là, en ce moment, je ne m'inquiète de rien. Hein. Il y a des fois, on pourrait s'inquiéter. Mais il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître. C'est notre responsabilité de faire connaître, pas n'importe qui, pas aux frères et sœurs, pas avant tout, faites connaître à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Alléluia. Alors ici, il nous est dit que s'il y a de l'inquiétude, hein, il se peut qu'il y ait de l'inquiétude. En fait, il faut les faire connaître à Dieu d'abord. Les faire connaître à Dieu. Il y a des réflexes, des fois, hein, qui font que certains reçoivent des coups de fil. Pasteur, il m'arrive ceci, il m'arrive cela. Alors la réaction, elle est toujours la même. Hein. Est-ce que vous avez prié? Est-ce que vous avez demandé, vous, d'abord, au Seigneur? Est-ce que vous êtes déchargé sur lui? La plupart du temps, c'est non. Hein. En premier lieu, allez voir celui qui peut tout. Celui qui peut nous décharger. Mais, afin que l'on ne s'inquiète pas. L'inquiétude, dans le cœur de l'homme, là-bas. Mais une bonne parole le réjouit. L'inquiétude, c'est terrible quand on s'inquiète.
Terrible. La version Semeur nous dit le souci à la place d'inquiétude. Le souci dans le cœur, le souci au fond du cœur déprime. Vous voyez, quand il y a un souci qui est là, si on ne se décharge pas devant le Seigneur, on déprime. C'est la version Semeur qui dit ça. Osterval, la version Osterval dit le chagrin qui est dans le cœur de l'homme l'accable, mais une bonne parole le réjouit. Et oui, le chagrin, le souci, toutes ces choses en fait que nous avons tous dans nos cœurs. Le Seigneur nous demande de les lui apporter. Amen. Et on terminera là. Le verset 7, il nous dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Te bénissons, Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, au travers de ces exhortations, Seigneur, que tu as inspiré à l'apôtre Paul, qui a été communiqué aux Philippiens, Seigneur, c'est